L'expérimentation retracée dans cette vidéo s'inscrit dans une démarche d'innovation reposant sur la combinaison de 4 grands axes de développement de la Smart City de la Principauté de Monaco. Ce dispositif il va changer notre matière d'intervenir tout simplement en gagnant du temps par rapport à avoir à notre disposition des données opérationnelles très rapidement et en temps réel. Nous allons repartir des maquettes numériques qui sont réalisées à la base pour faire les constructions des bâtiments et en fait on va adapter ces maquettes pour la conduite opérationnelle des secours. Ok Monaco, bonjour. Oui, monsieur. Alors, -5, Est, au musée sonographique. Allez, c'est bon, je sens le départ normal. Le jumeau numérique Outdoor et Indoor permet de visualiser en 3D l'environnement et les données essentielles à l'intervention. PSB condamine, PSB condamine ici Albert. Pour information, feu avéré, niveau -5, niveau -5. Il s'agirait d'une caisse à usage de bureau. Le cloud apporte la puissance de calcul graphique et permet de visualiser le jumeau numérique sur n'importe quel équipement connecté, tablette, téléphone, ordinateur embarqué. Ouais, messieurs, nous partons pour feu au musée océanographique, ok. Le feu se situe au -5 au niveau des bureaux. JP, je vais te passer la tablette, tu regardes un peu l'environnement, il y a pas mal de locaux à risque, tu regardes un peu l'alimentation des colonnes sèches, ok. Très bien. Allez. Le local concerné, le bureau c'est avec le petit point rouge là, donc on voit le détecteur. On voit 2 ascenseurs à côté. On va afficher la colonne, la prise de colonne au niveau -5, elle est ici en bas des escaliers là. Le SAS a utilisé la colonne, le SAS, le bureau concerné. Ok, donc alimentation de la colonne sèche par la deuxième équipe. La première équipe, on part une LDV pour colonne sèche. On se branchera au niveau -4, puisque le sinistre est au -5. Au niveau des arrêts d'urgence, on a un arrêt d'urgence, la générale de l'étage, en bas de l'escalier. Hein? Ok pour l'étage les gars, c'est bon? Reçu, -5. L'Internet des objets permet de connecter l'intervention avec la localisation automatique de l'alerte incendie et la géolocalisation indoor des pompiers dans la maquette numérique. Le réseau 5G permet la transmission fiable et sécurisée de l'ensemble des données. Donc on a identifié un feu au niveau d'un bureau au niveau R-5 et au niveau R-4, on voit qu'il y a cette pièce là qui est une collection artistique. Est-ce que vous avez une œuvre majeure à aller sauver dans cette pièce? Oui, il y a les journaux du prince Albert Ier. Dans la pièce E401 collection artistique, il faut aller récupérer les journaux de bord du prince Albert Ier qui sont des œuvres majeures à sauvegarder. Reçu? Reçu, récupération de documents du prince Albert Ier, pièce E401, R-4. Tout correct, terminé. On va prendre le SAS qui est ici là, d'accord? Donc il y a 2 portes, vous prenez le guide main gauche et le bureau il est juste en face. En complément, un prototype de projection en vue subjective de la maquette à travers un casque de réalité augmentée destiné à intégrer le casque des pompiers en intervention a été testé. Cette expérimentation qui était une preuve de concept nous confirme aujourd'hui que les technologies existent, que maintenant il faut passer à la phase d'après, c'est-à-dire à l'industrialisation pour pouvoir l'utiliser dans des conditions de sécurité et de fiabilité qui correspondent à nos exigences pour les services de secours. Cette technologie, elle va permettre d'améliorer les conditions de réalisation des missions des sapeurs-pompiers parce qu'il va avoir à sa disposition tout un tas de données qu'aujourd'hui il n'a pas. Il les aura soit à l'extérieur, comme actuellement on a toutes les maquettes numériques au niveau du poste de commandement ou au niveau des centres opérationnels. La phase d'après, c'est de pouvoir amener cette information directement au niveau du pompier qui sera engagé dans l'événement.
Cette technologie, elle est très utile aux pompiers puisqu'on a travaillé dessus, mais elle peut être utile aussi à tous les services qui doivent exploiter des bâtiments dans des phases de maintenance, puisque les maquettes numériques sont riches en données. Nous, on a sélectionné les données qui intéressaient les services de secours, mais n'importe quel service, après, peut sélectionner les données qui sont propres à leur métier. Cette solution pourrait être transposée à d'autres usages: exploitation et maintenance des bâtiments, intervention de la sûreté publique, formation et entraînement. Afin de pouvoir déployer cette solution de manière opérationnelle, il faut désormais passer à une étape de fiabilisation et d'industrialisation des différents logiciels et équipements qui la constituent. Le prototype de réalité augmentée s'est de son côté heurté aux limites actuelles de la technologie des lunettes de réalité mixte et demande que celle-ci atteigne un meilleur niveau de maturité. Une veille technologique permettrait de relancer la réflexion au moment opportun.